nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dont nous voulons encore une fois de plus dire un infini merci à notre Dieu pour la grâce qu'il nous fait de comprendre jusqu'où nous sommes aimés de lui, infiniment aimés de lui, et jusqu'où il veut se communiquer à nous en nous donnant la plénitude de son être, sa vie même, sa vie divine. Nous voulons le remercier de ce que, progressivement, il nous introduit dans les arcanes, dans les mystères de cette vie céleste, qui commence déjà ici-bas. Et cette vie dans laquelle nous pouvons déjà, de manière anticipée et réelle, de manière proleptique, vivre ce que nous vivrons lorsque nous verrons le Seigneur face à face. C'est le grand don de la divine volonté, la vie dans la divine volonté, la vie du ciel sur la terre. Frères et sœurs bien-aimés, il n'y a pas au-dessus. En quelque sorte, comme Jésus le dit lui-même, c'est la sainteté des saintetés. C'est le résumé de tout ce qu'on a pu vivre jusqu'ici dans l'ordre de la sanctification. L'homme qui essaie d'approcher Dieu n'a jamais été aussi proche. Simplement parce que c'est Dieu qui est venu au-devant de lui, s'est saisi de lui, s'est emparé de lui de part en part, a infusé sa vie en lui et lui a donné la grâce de participer à sa divinité. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï, c'est inouï. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et concevoir. Et donc, comme nous avons dit, frères et sœurs, chaque fois, nous prendrons le temps de placer les fondamentaux de cette vie dans la divine volonté. Donc, à chaque rencontre, comme nous l'avons déjà fait par le passé, nous allons le rappeler pour que cela soit non seulement, frères et sœurs bien-aimés, quelque chose de bien perçu sur le plan de l'entendement, mais de réellement vécu. Nous essayons de vivre. Si la répétition est la mère de la science, elle est aussi la mère de la pratique. Voyez, c'est au fur et à mesure que l'on pratique la réalité que l'on connaît, que cette réalité devient nous-mêmes, se confond en nous et ne fait qu'un avec nous. Et il s'ensuit, frères et sœurs, que le rappel et la répétition devient ici, dans la divine volonté, quelque chose de particulièrement incontournable, puisqu'on ne peut pas ne pas, en plus de ce que la réalité signifie, ça veut dire que la vie dans la divine volonté, c'est une répétition en continu, de manière, c'est une vie, en fait, du ciel, la vie de Dieu, de manière continuelle. On ne peut pas ne pas penser à Jésus tout le temps, quoi. C'est tout le temps qu'on doit penser à lui, qu'on doit le laisser travailler, œuvrer en nous. Et c'est pour ça que nous allons chaque fois faire des rappels, frères et sœurs. Donc nous disions que la vie, cette sainteté, ces catéchèses ont été données à Luisa Picaretta, cette mystique italienne, dont la cause de béatification est en cours, et qui a consigné ces catéchèses dans 36 volumes, ces 36 volumes qui se résument en une seule réalité, c'est que la prière du Notre Père sera exaucée. Quand Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, quand il nous apprend cette prière, il nous l'apprend parce qu'il a déjà obtenu l'exaucement de son Père, de ce qu'il dit. Donc, s'il n'avait pas cette certitude que cette prière se réaliserait, que la volonté de Dieu viendrait sur la terre, comme c'est le cas au ciel, il ne nous aurait pas appris cette prière. Et deuxième chose, il ne peut pas demander quelque chose à son Père sans qu'il soit sûr d'être exaucé. Tout ce qu'il demande à son Père, il l'obtient. Pourquoi obtient-il toujours ce qu'il demande à son Père? Simplement parce qu'avec son Père, ils ont une seule et même volonté. La volonté du Fils est celle du Père, comme celle du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Donc c'est parce qu'ils ont une seule volonté, tout ce qu'ils demandent, il obtient. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette vie du ciel sur la terre, cette divine volonté, quand il nous demande de prier, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Cela veut dire simplement, frères et sœurs bien-aimés, que sur la terre déjà, que l'on vive le ciel. Ça se résume à ça. Que sur la terre déjà, que l'on vive la vie du ciel. Que les prérogatives de Dieu, sa sainteté infinie, soient notre partage. Donc déjà, ici-bas, nous pouvons déjà goûter, entrer dans l'antichambre des mystères du royaume.
et contempler déjà au tréfonds de notre âme la douceur, la paix, la joie et l'amour infini de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. La vie du Créateur dans la créature, la vie de l'infini dans le fini, la vie de l'illimité dans le limité. Voilà le grand don, la divine volonté. Dieu vient complètement s'émietter, s'éclater, se dissoudre dans la créature, et la créature ne fait désormais plus qu'un avec Dieu. De sorte que nous devenons, frères et sœurs bien-aimés, des Jésus ambulants. Voyez. Quand on nous voit, on voit Dieu. Nous allons peut-être, une bonne partie de cette matinée, replacer les fondements, parce que vous irez sur Internet et vous trouverez des enseignements de toutes sortes qui y vont dans tous les sens. Frères et sœurs bien-aimés, si nous sommes là, c'est parce que l'Église a reconnu que c'est un enseignement digne de foi et a demandé que ce soit publié. Sinon, nous ne serions pas là en train de parler de quelque chose que l'Église n'a pas reconnu. Et puis, deuxièmement, il y a la congrégation pour la doctrine de la foi qui s'est emparée de cette question de manière très sérieuse, et puis qui a été justement celle qui opère aujourd'hui la version officielle qui bientôt va apparaître. Donc, qui viendra de Rome, carrément. On n'a pas vu ça avec d'autres saints, avec d'autres écrits de mystiques. C'est Rome qui se charge de mettre en forme la version officielle qui sera mise à disposition avec des traductions qui vont suivre. Voyez. Donc, ça c'est unique dans l'histoire, simplement parce que la portée... Et puis, un autre élément qui mérite d'être souligné, c'est que cette congrégation pour la doctrine de la foi qui a donné justement son nihil obstat pour les écrits en 94, était présidée par le cardinal Ratzinger, devenu pape Benoît XVI. Le pape Benoît XVI avait lu tous les 36 volumes et il avait donc clairement, sans difficulté, dit que ça pouvait être publié et connu au grand maximum, au grand nombre de chrétiens pour leur édification. Nous sommes au cœur donc de l'Église, frères et sœurs bien-aimés. Et pour nous, ici, de manière providentielle, par la grâce du Seigneur, nous évoluons dans le cadre de l'Église diocésaine, ici en Alsace, parce que Monseigneur Ravel a reconnu l'association en 2018, le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, et nous avons cette grâce ainsi d'être officiel, d'être en Église, d'avoir le tampon, justement, de cachet. Je t'en prie. Voilà de l'évêque. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Alors, je disais qu'il est nécessaire que l'on précise bien les choses et que l'on comprenne bien les choses. Frères et sœurs bien-aimés, la vie dans la divine volonté ne signifie plus que vous jetez votre chapelet de côté, que vous mettez votre crucifix, ou bien que vous ne fassiez plus vos dévotions à Saint-Joseph ou votre neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Ce n'est pas cela. Au contraire, tout désormais s'épanouit dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Le chapelet que je le prie au nom de tous et pour tous. Et c'est Jésus lui-même qui prend la parole et dit à sa mère, je te salue, ma mère. Voyez. Et parce que c'est lui qui le dit, frères et sœurs bien-aimés, cela retentit dans l'univers tout entier. Et l'humanité, c'est l'humanité en ce moment, dans son acte unique et éternel, qui est en train de prier le rosaire. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et la messe dans la divine volonté transfigure l'être, tant le prêtre que le fidèle, s'ils le vivent véritablement, dans la vérité de ce qui est en train de se produire pendant la messe. Encore une fois, frères et sœurs bien-aimés, ça je vous le dis en vérité. Je vous le dis parce que c'est la vérité. Et parce que je l'expérimente pendant la messe. Qu'est-ce qui se passe en fait? Avant, effectivement, pendant la messe, j'avais un rapport de vis-à-vis avec Jésus. Voyez, j'avais un rapport de vis-à-vis avec Jésus. Donc, je le priais, je lui demandais de venir, je lui demandais de prendre place que son esprit descende, ainsi de suite. Ça, c'était quelque chose dont j'étais distant de lui, dans mon idée, dans ma conception de la messe. Voyez. Et c'est lui qui venait et opérait des choses à côté de moi. Depuis que j'ai compris la divine volonté et comment vivre la messe dans la célébrer dans la divine volonté,
là, je suis entré dans une vérité qui était déjà doctrinale. Le in persona Christi capitis, qui est une vérité théologique qui définit le prêtre dans la célébration de la messe comme étant un autre Christ. Qui célèbre, qui pose des actes dans la personne du Christ, tête. Et c'est lui, en ce moment, si nos yeux étaient ouverts, c'est le Christ lui-même qui, dans le prêtre, opère. Pendant la messe, j'entends. Voyez. C'est pas quand il prend un verre de trop. Voyez. Et puis, depuis donc que j'ai compris cela, sincèrement, ça ne se perçoit pas à l'extérieur, mais au fond de moi, le basculement est réalisé. Voyez un peu. J'ai dit maintenant, c'est lui qui est en train de célébrer, c'est toi, Seigneur. Et puis, au moment, quand je suis dans un vis-à-vis, selon les paroles de la consécration de la messe, effectivement, je sens à quel moment je lui parle et à quel moment, effectivement, c'est lui qui conduit tout. En fait, c'est une présence permanente du Christ au cœur de notre existence. Et nous allons le voir, frères et sœurs bien-aimés. Il est important que nous le soulignions. Il est important que nous le soulignions. Je pensais vraiment qu'on pouvait prendre cette matinée pour asseoir les bases, les fondements de cette vie divine, et sera aussi, justement, une mise en lumière de cette vérité de la divine volonté pour ceux qui viennent pour la première fois. Alors, la vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, a des antécédents dans l'Écriture. Et puis, il y a tellement de passages bibliques depuis l'Ancien Testament qui racontent le moment où, effectivement, il y aurait sur la terre une ère de paix, n'est-ce pas? Une ère de paix, ou de communion parfaite, voyez, avec les uns avec les autres. Et tel qu'on peut le voir dans Isaïe au chapitre 11, où, n'est-ce pas, le prophète dit, la justice sera la ceinture de ce parlant de Jésus qui vient, et la panthère, il dit, et la fidélité, le baudrier de ses reins, le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, le petit un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille, n'est-ce pas? Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, ainsi de suite. Donc, cette ère de paix universelle, où il n'y aura plus l'once d'aucune haine, d'aucune méchanceté, c'est l'ère de la divine volonté. Voyez, très cher. Voyez. Et puis on a aussi, dans l'épître aux Éphésiens, quelque chose de très précis. Donc, en fait, nous venons d'où? Nous venons de Dieu. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui dans cette déchéance et dans cette condition fragile et limitée? Simplement parce que nous sommes sortis du giron de Dieu. Et donc, pourquoi? Nous avons été créés. Et Saint Paul le dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis de toute éternité. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant la création du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants adoptifs par Jésus le Christ. Voyons ce que ça veut dire. Être des enfants adoptifs de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, ça veut dire que nous sommes adoptés par lui et nous avons avec le Christ, notre Seigneur, le même titre de gloire et de sainteté. Et c'est pourquoi Saint Paul dira dans l'Épître aux Romains, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Donc nous partageons en quelque sorte cette vie divine. Dieu, en fait, dans la vie, dans la divine volonté, vient nous donner cette vie divine que nous avons perdue, il vient nous la communiquer de nouveau, il nous investit de sa présence, de sorte que, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes en tout point translucides, le reflet miroir, le parfait reflet de sa vie, le miroir, la réverbération parfaite de sa gloire et de ses prérogatives. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et ça, c'est pour ce que nous pouvons dire. Il y a des tas de passages, on ne peut pas les citer tous. Il y en a tellement, tellement, tellement. Dans le livre de l'Apocalypse, n'en parlons pas. N'est-ce pas, le livre de Job,
n'est-ce pas, dans le deuxième épître aux Corinthiens, Romains au chapitre 8, Romains 14, ainsi de suite, ainsi de suite. 1 Thessaloniciens 5, ainsi de suite. Donc, où nous voyons déjà les traces de l'annonce, sans parler maintenant, bien sûr, de cette grande prière du Notre Père que Jésus nous a enseignée. Voilà très brièvement pour ce qui est de l'Écriture. Alors, frères et sœurs bien-aimés, donc, cette science surnaturelle que Jésus communique à cette petite ignorante qui n'a pas fait 2 années d'études, c'est tout simplement la preuve que c'est lui véritablement qui peut travailler un homme. Et cette vie dans la divine volonté, frères et sœurs, Jésus donne une explication très limpide où nous dit un peu de manière très précise comment en fait ça se passe. Alors il dit que la vie dans la divine volonté c'est sa vie même et que pour acquérir cette vie dans la divine volonté, il faut déjà s'oublier soi-même. Il y a ce premier pas. Si je n'accepte pas de disparaître à moi-même, si je n'accepte pas de miser tout en Dieu, je ne pourrai pas acquérir ce grand don. Frères et sœurs bien-aimés, ça c'est la première démarche. Donc, cette vie de profonde et continuelle humilité, qui progressivement dégraisse et démobilise notre ego, pour que Dieu vienne totalement s'emparer de notre cœur et vive pleinement sa vie en nous. Celui qui m'aime, dit notre Seigneur, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous ferons de lui notre demeure. Alors, si Jésus vient en nous, il vient avec le Père. S'il vient avec le Père, le Saint-Esprit, c'est dans la communion du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Trinité habite notre cœur. Ça, c'est l'Écriture, hein. La Trinité habite notre cœur. Et la Trinité habitant notre cœur, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les saints, puisque là où est Dieu, là sont les saints, là sont les anges, là est la Vierge Marie, là est tous les anges des cieux, les principautés, tout ce qu'on peut avoir de céleste vient au fond de notre cœur, habite notre cœur. Et en habitant notre cœur, frères et sœurs bien-aimés, Dieu fait de notre âme son ciel. Notre âme devient le ciel de Dieu. Mais c'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. C'est inouï. Et comment est-ce que notre vie peut être un ciel continuel? Jésus donne, frères et sœurs bien-aimés, des consignes précises. Il s'agit de tout faire avec Jésus, ou plutôt de laisser Jésus tout faire en nous. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Au 14 août 1912, voici ce que Jésus dit à Luisa Picaretta. Ma fille, l'âme qui veut s'oublier elle-même doit faire ses actions comme si c'était moi-même qui les faisais. Si elle prie, elle doit dire, c'est Jésus qui prie, et moi je prie avec lui. En fait, notre prière devient celle de Christ. C'est le Christ qui prie. Et nous nous associons à lui dans la grande prière qu'il fait à son Père pour l'humanité passée, présente et future. Vous voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Il dit, si elle s'apprête à travailler, à marcher, à manger, à dormir, à se lever, à s'amuser, c'est Jésus qui va travailler, marcher, manger, dormir, se lever, s'amuser, et ainsi de suite. C'est seulement de cette manière que l'âme peut en venir à s'oublier elle-même, faire ses actions non seulement parce que je suis d'accord, mais parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc on ne demande plus à Jésus, aide-moi à faire des choses. Jésus vient à mon secours. On ne dit plus, Jésus envoie mon ange qu'il me... Un peu. Il y a trop de distance que nous mettons entre Dieu et nous, voyez. Jésus veut supprimer toutes ces distances-là.
Tu n'as pas besoin de te mettre tellement vis-à-vis de Dieu, le considérer comme quelqu'un de lointain, devant qui tu dois supplier, pleurer, gémir pour obtenir une petite grâce. Non, non. Et c'est justement, il dit justement que le problème des chrétiens, c'est cette distance qu'il place entre lui et l'âme, quoi. Le problème, notre problème, frères et sœurs bien-aimés, dans le cheminement spirituel, vient de cela. Nous mettons tellement de distance entre Dieu et l'âme, et nous, que nous sommes incapables de voir les œuvres de Dieu. Et donc, Jésus dit, laisse-moi prendre la place, laisse-moi venir prendre le contrôle, laisse-moi venir me saisir de toi, de part en part, et tout faire en toi, y compris les actes ordinaires de nécessité physiologique, comme manger, boire et dormir. Laisse-moi venir le faire en toi. Oui, c'est ça, c'est fou. Donc en fait, notre bénédicité devrait changer de formule, voyez. On devrait dire plutôt dans le bénédicité, Jésus, merci pour ce repas que tu vas bientôt prendre, voyez. Oui, parce que c'est toi qui viendras, n'est-ce pas, ainsi de suite. Et puis, on va voir Jésus manger en nous, et puis on va déguster, n'est-ce pas? Tu as bien aimé cette choucroute, non? Tu l'as bien aimé, c'est sûr. Voilà. Et alors, il dit, vois-tu, quand tu travailles, et tu travailles parce que je travaille, mes doigts coulent dans les tiens, et pendant que je travaille avec toi, à ce moment même, mes mains créatrices répandent partout et beaucoup de lumière dans le monde. Répandent beaucoup de lumière dans le monde. Donc quand c'est Jésus qui fait cela, frères et sœurs bien-aimés, quand c'est lui qui travaille en nous, ce n'est plus un travail qui va nous pousser à dire, oh là, ce ne sera plus une corvée. Le travail ne sera plus une corvée. Le travail sera plutôt l'œuvre de rayonnement de Dieu dans les cœurs, dans les consciences et dans l'humanité tout entière. Et si en ce moment, nous avons une perception claire et nette de ce qui est en train de se produire, c'est Jésus qui travaille en nous, parce que nous lui avons demandé de venir travailler en nous, relève la multitude de travailleurs dans le monde qui offrent leur travail comme si c'était Jésus qui le faisait, puisque c'est Jésus qui le faisant, fait pour l'humanité dans son acte unique et éternel. Donc il répand la lumière dans le monde entier, c'est ce qu'il dit, frères et sœurs bien-aimés. Il répand la lumière dans le monde entier. Il dit, combien d'âmes j'interpelle, combien d'autres je sanctifie, corrige, châtie, etc. Et tu es avec moi, créant, interpellant, corrigeant, et ainsi de suite. Tout comme tu n'es pas seul en cela, moi non plus, je ne suis pas seul dans mon travail. Puis-je te faire un plus grand bonheur? Et elle termine en disant, qui pourrait dire tout ce que j'ai compris, tout le bien qu'on peut se faire à soi-même et qu'on peut faire aux autres quand on fait les choses comme si c'était Jésus qui les faisait avec nous. Mon esprit se perd et par conséquent je m'arrête ici. Voilà ce qu'elle dit, voyez. Donc, c'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. Voilà, en quelque sorte, résumé, en très peu de phrases, c'est que la vie dans la divine volonté. Et parce qu'on le fait avec Jésus, frères et sœurs bien-aimés, on fait descendre le ciel, la Jérusalem céleste sur la terre. Et on entre toujours plus profondément dans une progressive paix, dans une progressive et profonde joie. On entre toujours plus dans tout ce qui peut être douceur de Dieu, tendresse de Dieu. Il y a quelque chose qui jaillit de notre personne parce que ça puise sa vie dans la vie divine en nous, qui retentit sur nos actes extérieurs et qui, comme, n'est-ce pas, le rayonnement se répand sur les créatures. Le rayonnement divin. Rayonnement divin. Et, frères et sœurs bien-aimés,
Un deuxième élément qui nous est important de souligner aujourd'hui, c'est toujours dans la même lignée, si c'est Jésus, effectivement, qui fait tout en nous, c'est lui qui vit sa vie. Donc, cette différence est à noter très nettement, et Jésus le fait dans différents tomes. Faire la volonté de Dieu et vivre dans la volonté de Dieu. C'est deux choses différentes. Donc, vivre dans la volonté de Dieu, ce n'est pas la même chose que faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, tous les saints ont fait la volonté de Dieu. Et les grands saints, en particulier, de manière héroïque. Ils ont essayé le plus possible. Et Saint Paul le dit, on voit des traces dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7. Il essaye de faire tout ce qu'il peut. Il travaille à ce que tout ce qu'il va faire soit conforme à la volonté de Dieu. Mais il se rend toujours compte, au fur et à mesure que le temps passe, qu'il est loin de faire parfaitement cette volonté de Dieu. Et il dit donc, il y a une loi en moi qui me tire vers le bas. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Qui me délivrera, dit-il, de ce corps qui me voue à la mort? Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? Il y a en lui, il dit, comme une loi antagoniste, l'une qui l'attire, deux lois antagonistes, l'une qui l'attire, qui le tire vers le haut, le bien, le désir du bien qu'il veut réaliser, et l'autre qui le tire vers le bas, n'est-ce pas, cette incapacité de réaliser le bien qu'il veut de tout son être. Et donc, il dit, malgré tout ce qu'il peut faire, il sent en lui comment il est tiré vers le bas. Et dans cette vie, dans la divine volonté, cette dichotomie, cette dissonance s'arrête, disparaît. En fait, quand on entrera pleinement dans cette vie parfaite, de vie divine. Et comme je le dis, frères et sœurs bien-aimés, et comme c'est la vérité, personne encore, ici-bas, ne vit cette plénitude de la vie dans la divine volonté. Nous posons aujourd'hui des actes dans la divine volonté, mais nous ne sommes pas dans un état permanent de gloire, n'est-ce pas, de sainteté, de manière continuelle. Et donc, cette dichotomie disparaît. Dans faire la volonté de Dieu, on est en face d'une volonté supérieure. La volonté supérieure nous donne des ordres que nous devons exécuter. Voyez un peu. Et nous l'exécutons vaille que vaille, selon nos possibilités, selon les moyens qui sont les nôtres, selon nos capacités. Et l'on se rend toujours compte, comme Saint Paul, que tout ce que nous pouvons déployer comme effort, très souvent tombe, frères et sœurs bien-aimés, dans le néant parce que nous ne sommes pas capables de soutenir le combat durablement. Et Jésus dit que vivre dans la divine volonté, c'est acquérir sa propre vie et c'est sa vie qui coule en nous. Non, c'est peut-être mieux qu'on l'écoute. C'est au 18 septembre 1924. Donc je m'interrogeais sur ce qui a été écrit concernant la vie dans la divine volonté et je priais Jésus de me donner plus de lumière pour que quand je suis dans l'obligation de le faire, je m'exprime plus clairement sur ce saint sujet. Mon doux Jésus me dit, « Ma fille, ils ne veulent pas comprendre. Vivre dans ma volonté, c'est régner. C'est régner. » Jésus a des comparaisons très, très, très fortes. Et donc, accomplir ma volonté, donc faire ma volonté, c'est être soumis à mes ordres. C'est ça. Jésus ne veut pas qu'on soit soumis à ses ordres. Dieu ne veut pas qu'on soit soumis à lui, à ses ordres. Il veut qu'on règne avec lui. Saint Paul le dira, si nous souffrons avec lui nous vivrons. Si nous mourrons avec lui nous régnerons. Le premier état consiste à posséder. Le premier état consiste à posséder. Le second, à recevoir mes ordres et à les exécuter. Donc le premier état, dans la vie dans la divine volonté, c'est posséder la vie même de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est recevoir les ordres de Dieu et les exécuter. Celui qui vit dans ma volonté, la fait sienne et en dispose. Celui qui accomplit ma volonté, la voit comme la volonté de Dieu et non comme la sienne. En fait, Dieu veut que nous ayons sa volonté en partage, que nous ayons sa propre volonté.
Et si nous faisons sa volonté, nous faisons la volonté de quelqu'un d'autre. Oh, ce n'est pas notre volonté. Oh, Dieu veut que sa volonté soit la nôtre. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Celui qui accomplit ma volonté la voit comme la volonté de Dieu et non comme la sienne. Il n'en dispose pas à son gré. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté. Il n'y a plus deux volontés antagonistes, qui s'effritent, et ainsi de suite. Voyez? Même tout ce qu'on peut imaginer, frères et sœurs, de beau, d'extraordinaire dans la relation humaine, qui a son sommet dans la communion conjugale, dites-moi, montrez-moi un seul couple qui ait vécu justement cette communion parfaite de volonté. Voilà, je décide d'être tout avec toi, je fais le pacte de sang avec toi. Et puis, dites-moi un seul couple qui ait résisté justement aux assauts de la recherche d'intérêt propre et qui ne s'est pas effrité un seul jour. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas possibilité dans l'ordre humain d'avoir une seule volonté. Celui, ma tendre chérie ou mon tendre chéri, j'ai beau partager son cœur et j'ai beau partager tout avec lui, mais il reste lui. Il ne peut pas me donner ce qu'il est. C'est pas possible. C'est pas possible. Et Jésus dit, ce que je veux, c'est me donner tout entier pour que toi et moi, nous ne fassions qu'un. Il dit, vivre dans ma volonté, je répète, c'est vivre avec une seule volonté, celle de Dieu. Et comme cette volonté est toute sainte, toute pure et toute paix, et qu'il n'y a qu'une seule volonté qui règne, il n'existe aucun conflit, tout est paix. Voyez? Oh. Merci Jésus, merci. En fait, frères et sœurs bien-aimés, d'où viennent que nous ne soyons pas en paix? D'où vient que nous ne soyons pas en paix? Cela vient de ce que notre volonté est en distorsion avec la volonté de Dieu. Si nous étions pleinement dans la communion de volonté avec le Seigneur, la paix serait notre gage, notre partage de manière éternelle, perpétuelle. Nous ne souffririons pas de cette dissonance. Et surtout quand on pêche, nous voyons bien le trouble qui rentre dans l'âme quand on pêche. Quand on est dans un état de grâce et qu'on s'est confessé et qu'on a tout donné, déposé, y compris ce soir, qu'on a reçu le pardon de Jésus, les minutes qui suivent, on voit un peu le ciel que l'on goûte, quoi. Il y a une paix. Je ne sais pas ce que vous vivez après la confession. Moi, quand je me confesse, quand je me suis bien confessé, vraiment, j'ai quelques minutes, après, je goûte un peu le ciel. Il y a un peu quelque chose d'un avant-goût du ciel qu'on a dans l'âme avant la prochaine mauvaise pensée. Voyez un peu. Et puis quand... Et on sort du confessionnal, on trouve quelqu'un de passage, là, il regarde même comment il marche, regarde comment il conduit, et ainsi de suite. Et puis c'est foutu. On est reparti. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Oui, c'est ça. Donc, et Jésus dit, et comme cette volonté est toute sainte, toute pure et toute paix, et qu'il n'y a qu'une seule volonté qui règne, il n'existe aucun conflit, tout est paix. Et notre niveau, frères et sœurs bien-aimés, d'acquisition de la paix de Dieu, c'est la fonction de cette vie de Dieu en nous. Et ensuite, il dit, accomplir ma volonté, c'est vivre avec deux volontés. Et conséquemment, quand je donne l'ordre de faire la mienne, l'âme sent le poids de sa volonté propre, ce qui provoque de la résistance. Voyez un peu ça. Nous le voyons, frères et sœurs bien-aimés, nous le voyons. Je ne sais pas comment pour vous ça se passe. Voyez, vous mettez le réveil à 5 heures du matin, je veux me réveiller pour prier un peu. Le réveil sonne à 5 heures, ouais. Et puis on tourne dans le lit comme ça, et puis on commence à échafauder un plan B. Peut-être que si je ne prie pas à 5 heures du matin, voyez. Et puis, quand le réveil continue à faire, on met la main là-dessus. Maintenant, tais-toi, et on replonge, voyez un peu. Pourtant, la bonne volonté était là au départ quand nous avons mis le réveil, de vivre pleinement ce temps de prière de nuit, n'est-ce pas, dans la paix. Et quand le moment vient, non, le sommeil est plus
et plus confortable que la prière que nous avons échafaudée dans nos plans. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, un peu. C'est-à-dire qu'il y a cette lourdeur qui disparaît dans la vie, dans la divine volonté. Voyez, si c'est Dieu vraiment qui vit en nous, hop, et d'ailleurs il le dit au tome 34, il dit l'un des critères aussi pour savoir que nous vivons dans la divine volonté, ou bien que nous posons un acte dans la divine volonté, c'est quand nous le posons de manière légère. Voyez, quand nous spontanément nous sommes portés à accomplir cet acte sans lourdeur, sans résistance. Voyez, parce que c'est Dieu qui le fait en nous. Le résultat n'est pas forcément mirobolant, comme on le dit, comme on l'a dit. Le ciel, ce n'est pas éclatant, il n'y a pas de foudre, il n'y a pas de tempête, et puis de fracas, de vent et de tonnerre quand on pose un acte dans la divine volonté. C'est ce qu'il y a de plus ordinaire, de plus effacé. Mais spirituellement, il y a un apport cosmique considérable que nous verrons quand nos yeux, n'est-ce pas, de chair, quitteront les réalités de ce monde. Il dit, même si l'âme accomplit fidèlement les ordres de ma volonté, elle sent le poids de sa nature rebelle, de ses passions et de ses inclinations. Combien de saints, bien qu'ils eurent atteint la perfection la plus élevée, se sentaient oppressés par leur volonté propre qui leur faisait la guerre. Plusieurs étaient forcés de s'écrier « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ce qui signifie « Qui me délivrera de ma volonté propre ?» qui cherche à donner la mort au bien que je veux accomplir. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Il dit, vivre dans ma volonté, c'est vivre comme un fils. Accomplir ma volonté, c'est vivre comme un serviteur. Voyez, la différence entre le fils et le serviteur est nette, elle est grande, elle est immense, le fossé est immense entre le serviteur et le fils. Le fils est le propriétaire de la maison, il est l'héritier du père. Alors que le serviteur, c'est l'esclave. Il fait ce qu'on lui demande. Il a son petit salaire, n'est-ce pas, parfois insignifiant, qui lui est donné. Mais Jésus ne veut plus que nous soyons des serviteurs. Il veut que nous soyons des fils. Et que nous partagions comme lui tous ses biens. Tous ses biens. Dans le premier cas, ce que le Père possède appartient aussi au Fils, et souvent les serviteurs doivent faire plus de sacrifices que le Fils. Ils sont exposés à plus de travaux pénibles et humbles, au froid et à la chaleur, et à se déplacer à pied. Qu'est-ce que mes saints n'ont pas fait pour obéir aux ordres de ma volonté? Vous voyez, dans l'histoire de la géographie des saints, on a des récits rocambolesques du travail de perfectionnement de l'âme. Des âmes qui ont mis tout ce qu'ils pouvaient avoir à leur disposition, frères et sœurs bien-aimés, pour atteindre les sommets de la perfection, ceci de manière héroïque. Les gens on a eu l'occasion de le dire dans les toutes premières conférences, les gens qui dormaient sur le sol pendant des mois et des mois sur le sol nu. Au début, je me suis essayé. J'ai ramassé des migraines et des trucs pas possibles. Et puis, sans compter ceux qui jeûnaient des jours et des jours, dont le curé d'Ars, qui mangeait 2 pommes de terre par semaine, et qui en plus de cela se flagellait au point où le sang coulait de partout, n'est-ce pas? Et au point où, à la fin, il dit, je n'ai pas ménagé mon frère, le corps, quoi, le corps humain. Saint François d'Assise, n'en parlons pas. Et Saint François d'Assise, qui se blottissait dans les épines, et puis oh mon Dieu. Ceci pour essayer de mortifier les passions et plaire à Dieu. C'est ça, en fait. Essayer d'accomplir la volonté de Dieu. Et dans l'église en Orient, il y a eu ce qu'on appelait les stylites, qui trouvaient sur les mâts au-dessus des colonnes, n'est-ce pas, d'anciens édifices, relativement assez larges, peut-être comme cette table-là, n'est-ce pas? Ils venaient s'établir toute leur vie, voyez. Ils restaient là de manière stoïque,
ils essayaient de ne pas quitter l'espace pour faire pénitence, pour mortifier justement le désir de l'orgueil, parce qu'on est tellement réduit que voilà, on est obligé de se concentrer. Et quand ils dormaient, ils se recroquevillaient sur cet espace-là pour manger, n'est-ce pas? Les bonnes âmes leur lançaient des nourritures comme ça qu'ils ramassaient. C'est tout simplement ahurissant, comme on a vu, ou bien encore une reine là qui s'est carrément enfermée dans une pièce de 3 mètres carrés, qui s'est murée comme ça toute sa vie. Ainsi de suite, ainsi de suite. On peut multiplier à l'infini des actes tout simplement déconcertants, des âmes qui ont voulu faire la volonté de Dieu, plaire à Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit que cette étape, je veux le dépasser maintenant. Je veux que tu ne sois plus en train de vouloir me plaire, mais que tu viennes et que je prenne possession de ta vie pour vivre ma vie en toi, que tu ne sois plus celui qui fait des tâches humbles pour essayer d'attirer mon regard, des tâches extrêmes, des œuvres extrêmes pour attirer mon regard, mais que tu me laisses venir tout faire en toi, et ce sera infiniment plus bénéfique, non seulement pour toi, mais pour la multitude des âmes de tous les temps et de tous les lieux, sur la surface de la terre. Voyez ça, mes très chers bien-aimés. C'est inouï, frères et sœurs, c'est inouï. D'autre part, le Fils reste avec son Père, prend soin de lui, le réconforte de ses baisers et de ses caresses. Il donne des ordres aux serviteurs comme si c'était le Père qui commandait. S'il sort, il ne va pas à pied, mais en voiture. Voyez, il va pas à pied, il va en voiture, le Fils. Voyez. Alors que le Fils possède tout ce qui appartient à son Père, les serviteurs ne reçoivent que le salaire dû à leur travail, restant libres de servir ou de ne pas servir leur maître. S'ils ne le servent pas, ils n'ont plus droit à aucune indemnité. Voyez, nous sommes dans ce rapport avec Dieu. Je fais ma béa, ma bonne action, pour que Dieu soit content de moi. Voilà, le travail est fait, maintenant je passe à autre chose. J'ai fait mon devoir. C'est pas ça. Nous ne faisons pas notre devoir dans la divine volonté. C'est Dieu qui vit continuellement en nous et accomplit toutes choses en nous. Ils n'ont plus droit à aucune indemnité s'ils ne le servent pas. Donc, quant au Fils, personne ne peut annuler ses droits, empêcher qu'il possède les biens du Père. Nous voyons ça même dans l'ordre humain, frères et sœurs bien-aimés. Quand il y a un litige pour une succession, quels sont les premiers qu'on voit? Quels sont les premiers? Même si le Fils s'était fâché de son vivant avec son Père, on va chercher la famille, on va chercher ce Fils-là. On dit que les biens maintenant de ton Père t'appartiennent à toi. Même si son Fils était l'ennemi juré de son Père. Donc en fait, la condition du Fils, personne ne peut la modifier. Je suis fils de mon Père et personne ne peut faire autrement pour que je ne sois plus fils de mon Père. Vous voyez? Il dit, aucune loi céleste ou terrestre ne peut annuler ses droits, ni délier sa relation de filiation vis-à-vis de son Père. Jésus dit, donc ma fille, la vie dans ma volonté, c'est celle qui s'apparente le plus à la vie des bienheureux dans le ciel. Elle est aussi distante de la vie de ceux qui accomplissent ma volonté et sont fidèlement soumis à mes ordres, que le ciel est distant de la terre, que le Fils est distant des serviteurs, ou qu'un roi est distant de ses sujets. Voilà la différence, voyez, établie entre vivre et faire. Et il dit donc, c'est un cadeau que je veux accorder en ces temps si tristes. Voilà pourquoi nous sommes là, frères et sœurs bien-aimés. Parce que c'est aujourd'hui possible d'acquérir cette vie divine et de vivre pleinement cette vie de Dieu, parce qu'il nous le donne en cadeau. En cadeau. Et qui dit cadeau, dit gratuité. On a eu l'occasion de le dire, frères et sœurs bien-aimés. Ne suis-je pas libre de donner ce que je veux, quand je le veux, et à qui je veux? Un maître ne peut-il pas dire à son serviteur, vis dans ma maison, mange, prends, et commande comme si tu étais moi-même? Et pour s'assurer que personne ne puisse mettre en doute que ce serviteur possède les biens de son maître, celui-ci le reconnaît comme son fils
et lui accorde le droit de possession. Si un homme riche peut faire cela, combien plus je peux le faire moi-même? Un homme riche qui veut donner ses biens à quelqu'un, pour que la possession soit totale et pleine, il faut qu'il adopte cette personne, pour que cette personne soit son fils. Alors il héritera de ses biens. Si c'est un simple serviteur, il n'aura pas droit. Voyez un peu ça. Et si déjà vous les hommes, vous pouvez adopter des gens qui possèdent, qui sont héritiers de vos biens, à plus forte raison moi, Dieu, ne puis-je pas vous donner ma propre nature, pour vous deveniez véritablement mes fils, pour hériter de mes propres biens. Ces biens qui sont, n'est-ce pas, cette sainteté parfaite, cette vie divine, cette communion pleine avec l'infini amour qu'est Dieu lui-même. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Vous voyez ça? C'est tout simplement inouï. C'est tout simplement inouï. Et il dit donc que c'est le plus grand cadeau que je veux donner aux créatures. Ma bonté et ma générosité veulent toujours répandre plus d'amour sur elles, leur ayant tout donné, n'ayant plus rien d'autre à leur donner, leur accorder pour être aimé d'elles. Je veux leur offrir le cadeau de ma volonté, afin que la possédant, elles apprécient le grand bien dont elles disposent. Voilà. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Donc, il s'agit, quand on voit, encore une fois, on a l'occasion de le dire, il s'agit de désirer, d'avoir soif de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, d'avoir soif de lui, de le désirer de tout notre cœur, de tout notre cœur, de tout notre cœur, de le désirer. Comme dit le psalmiste, comme un cerf atterré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Un cerf qui n'a pas bu, qui est complètement dans une folie consumé par le feu de la soif. Frères et sœurs bien-aimés, c'est de cette soif dont nous avons besoin pour acquérir cette vie dans la divine volonté. Et encore une fois, quand on veut faire une chose et qu'on dit divine volonté, viens manger en moi, viens prier en moi, ainsi de suite, de manière évasive, ça n'a pas son effet. Ça n'a pas son effet. Il s'agit de mobiliser les puissances de notre âme, notre intelligence, notre volonté, notre mémoire, pour acquérir, pour demander et insister pour que ce don nous soit donné. Cette soif, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur veut nous la communiquer. Cette soif, nous pouvons l'avoir. On a pris l'exemple, frères et sœurs bien-aimés, de nombreuses âmes, dans l'ordre même de la simple rédemption, qui ont été tellement assoiffées de notre Seigneur, parfois dans l'Eucharistie, qui a eu parfois simplement la sainte patronne de ces enfants-là, Sainte Imelda, qui a eu sa première communion, je crois que c'était à 3 ans. Imelda avait 13 ans, pardon, et non pas 3 ans. C'était Imelda Lambertini, une jeune fille italienne. Elle avait tellement insisté et tambouriné, elle a eu tellement soif de Jésus, et une telle soif que lorsque le prêtre a acquiescé à son désir de communier au corps de notre Seigneur, le jour où elle a communié, elle était tellement assoiffée et amoureuse de notre Seigneur quand elle est morte. Voyez, Sainte Imelda. Et puis, cette autre petite Vietnamienne que Daniel Ange raconte dans un de ses livres, une Vietnamienne qui, au moment une petite fille qui venait de faire sa première communion. Alors, il y a eu donc la police, ils se retrouvaient en secret. Il y a la police qui a un jour découvert justement leur cachette, le lieu de culte et là où ils célébraient les messes et tout avec le prêtre. Et la petite a vu l'armée atterrir dans l'église pendant la messe du dimanche. C'était à la fin de la messe. Elle a cassé le tabernacle. La police, elle a répandu les hosties par terre, comme ça. Elle a fusillé les gens qui étaient là, certains ont réussi à fuir. Parmi elles, il y avait cette petite-là. Cette petite,
qui voit l'hostie répandue par terre comme ça, était tellement meurtrie dans son cœur. Voyez, elle dit, c'est pas possible, c'est Jésus, c'est bien Jésus, c'est bien Jésus. Et elle a attendu la nuit. Elle attend la nuit, elle est venue, elle s'est agenouillée, elle a dit, puisque je ne peux pas, moi, prendre l'hostie dans mes mains parce que je ne suis pas prêtre, je m'agenouille, et puis, elle s'est agenouillée, elle a marché vers l'hostie, elle a communié avec sa langue comme ça, sur le sol. Et le lendemain, elle revient, elle fait la même chose, ainsi de suite, toutes les nuits. Il lui restait une dernière hostie. Et entre-temps, un des gars était passé là, avait vu que les hosties ils se sont blottis là, dans la nuit, pour voir ce qui se passait. Ils ont vu la petite arriver. La petite ne savait pas qu'on pouvait tout communier à la fois, quoi. Oh, mon Dieu. Et là, elle s'est avancée à genoux, et la dernière hostie, quand elle a posé la langue sur la dernière hostie, il y a un garde qui l'a fusillé. C'est Daniel Ange qui raconte, voyez. Donc, vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, cette soif qu'avait cette petite. Est-ce que nous avons soif de Dieu, frères et sœurs bien-aimés? Regardons avec quelle indifférence, avec quelle légèreté nous communions. Regardons avec quelle superficialité nous avançons vers les saints mystères. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. C'est inouï. Et Jésus nous veut dans cette soif dévorante. Dévorante, frères et sœurs. Dévorante de Jésus, de Dieu. Dévorante. Et c'est parce que nous aurons soif, on ne peut pas donner à boire à quelqu'un qui n'a pas soif. Dieu ne peut pas nous donner à boire sa vie divine si nous n'avons pas soif. C'est cela, en fait. On ne peut pas donner à manger à celui qui n'a pas faim. Et c'est alors que nous serons véritablement, frères et sœurs bien-aimés, capables de recevoir cette vie divine. Jésus nous le dit. Jésus nous le dit. C'est tout simplement au-dessus de ce que nous pouvons, nous, être capables de faire. On ne peut plus rien faire, on laisse Dieu tout faire. C'est ça. C'est cela, frères et sœurs. C'est cela. Dieu vient tout faire. Être dans cette spontanéité de lui dire, Seigneur, viens, je t'en supplie, viens, viens. Donne-moi l'amour que tu as pour nous. Donne-moi l'amour que tu as pour nous. Et cet amour, frères et sœurs bien-aimés, c'est comme c'est l'amour de Dieu, cet amour devient infini et complètement incapable d'être contenu par quoi que ce soit. Parce que c'est l'amour de Dieu. Et si nous sommes capables d'aimer Dieu comme il nous aime, c'est parce que c'est lui qui aime en nous. Et si c'est lui qui aime en nous, c'est lui qui s'aime lui-même en nous. La vie dans la divine volonté, donc, c'est la vie de Dieu qui retourne à Dieu. C'est rendre Dieu à Dieu. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est redonner Dieu à Dieu. Dieu prend possession de nous et se donne à lui-même. Comme il le dit, Jean au chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. 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 » Et cette grâce qui agit dans cette petite Vietnamienne, c'est Dieu lui-même qui l'a. Les adultes qui ont échappé tout ça, ils ne savaient même pas. Personne n'est plus revenu. L'hostie ne leur disait plus rien. Il avait cette grâce ainsi immédiate d'avoir reçu le Seigneur pour la première fois, d'avoir goûté dans la sainteté de son innocence les joies du ciel. Il dit, ce n'est pas possible qu'on laisse le Seigneur traîner comme ça. Il a fait cette démarche. C'est cette soif dont nous avons besoin, frères et sœurs bien-aimés. La soif. La soif. Et donc, beaucoup, encore une fois, disent, oh, je vis dans la divine volonté, je vis dans la divine volonté. Mon œil. Quand on voit, voilà comment ils sont capables. Voilà. Celui qui vit dans la divine volonté ne va plus au confessionnal. Voyez. Celui qui vit dans la divine volonté ne va plus au confessionnal. Quand il est dans l'état permanent. Si nous allons au confessionnal, c'est bien parce que
nous posons juste des actes dans la divine volonté. Nous n'allons pas plus loin que les actes pour le moment. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, pour les rappels. Et encore un dernier point que nous connaissons, la question de comment prier dans la divine volonté. Jésus enseigne une nouvelle manière de prier dans la divine volonté pour englober, n'est-ce pas, le temps et l'espace, unis dans un acte de prière que Dieu fait lui-même en nous, toutes les générations d'hommes, depuis le premier homme jusqu'au dernier sur la terre. Et donc ces prières, il les appelle les rondes, les tournées. Il y a les rondes de la création, les rondes de la rédemption, les rondes de la sanctification. Donc ça, c'est, je le rappelle, on fixe ça très profondément en nous. Simplement, frères et sœurs, encore une fois, pour ceux qui viennent pour la première fois, les rondes viennent de ce que Dieu nous a créé dans son infini amour. Et comme il le dit, il gémit même dans les tomes. C'est impressionnant quand on lit comment Jésus se plaint, comment Jésus saigne, il souffre de l'amour qui n'est pas reçu. C'est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, ça donne la chair de poule parfois. Mais un Dieu qui ne peut pas ne pas aimer, je ne peux pas, dit-il, ne pas aimer. C'est-à-dire que son essence étant l'amour, il ne peut pas ne pas aimer. Il ne peut pas ne pas aimer. Et son amour, frères et sœurs bien-aimés, est infini. Et là, on a compris même le sens de sa justice. La justice qu'on lit dans les premiers tomes, ce sont les justices qui servent sa miséricorde, son infini amour. Je ne peux pas ne pas aimer. Je me donne aux créatures, je me donne. Et puis, quand on voit cela, frères et sœurs bien-aimés, on ne peut qu'attendre une seule chose, la création de la créature qui est ainsi aimée. Qu'est-ce qu'on peut attendre de véritable? Simplement un retour d'amour. Et le retour d'amour, il faut que toute la création le lui donne. Les choses animées comme inanimées, les êtres vivants comme les êtres inertes. Les minéraux, les végétaux, et puis les animaux, et l'homme, et les hommes. Tous ont un devoir d'amour, d'action de grâce pour Dieu, à Dieu. Mais comme tous ne le font pas, déjà pour ce qui est des êtres inanimés, qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas de conscience, il faut que l'homme, à leur place, dise merci, dise leur adoration et dise leur amour à Dieu. L'arbre ne peut pas parler, les minéraux, les rochers ne peuvent pas parler, et ainsi de suite. Il faut que l'homme, à sa place, dise cela, puisque toute la création a un devoir d'adoration, d'amour et d'action de grâce. Et là, comment est-ce que la création l'homme peut le faire? L'homme, pourquoi lui? Parce qu'il est doté de parole, parce qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Étant à l'image et à la ressemblance de Dieu, il s'unit donc à l'acte divin éternel, dans sa divine volonté, et au nom de tous les êtres créés, dit l'amour, leur adoration, leur action de grâce, et en ce moment, spirituellement, c'est toute la création qui est en action de grâce, en adoration, et dans le don de son amour à son Créateur. Cela veut dire qu'en ce moment précis, particulier, si nos oreilles spirituelles célestes s'ouvraient, on entendrait les rochers, les mers, les arbres, tout en train de louer et d'aimer Dieu. Voyez, voyez ça. Voyez. Ah, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Et alors, la prière dans la divine volonté, donc c'est une prière, on ne prie plus pour soi. On est incapable de prier pour soi-même désormais. Ou plutôt, c'est pas qu'on est incapable, non, c'est au fur et à mesure, bien sûr, quand on est saisi vraiment par la présence totale et pleine de Dieu, Dieu désormais nous dirige. Notre prière prend une envergure cosmique, prend une dimension totale à la dimension de l'infini de Dieu. Nous devenons, frères et sœurs bien-aimés, c'est Dieu qui, priant en nous, englobe toute la création, englobe tous les hommes, et ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui sont passés, ceux qui viendront après, à la fin du monde. Et ça, cette prière dans les rondes, frères et sœurs bien-aimés, on le fait pour la création, pour les êtres créés, on le fait pour la santé, pour la rédemption, pour tout ce que Jésus a fait au cours de sa vie
dans sa mort, sa passion, sa résurrection, pour tout ce qu'il fait aujourd'hui dans l'Église, là c'est les rondes de la sanctification, et pour tout ce qui, vraiment, sa vie divine qui coule en nous, désormais, lorsque nous avons tout donné à Dieu. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, pour ce qui est des rondes, et du rappel de l'essentiel, des fondamentaux, que je voulais vraiment que l'on évoque de manière très précise ce matin, parce que il faut que nous comprenions ce que c'est. Rien n'est compliqué dans la divine volonté. Rien n'est compliqué. C'est la simplicité absolue. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voilà. Nous allons peut-être nous arrêter là ce matin. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.